Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Béban Création. Aujourd'hui on se retrouve pour les vidéos de l'Avent, jour numéro 2. Donc on va faire un porte-clés. Le porte-clés, on va le faire assorti à notre petit bracelet que nous avons fait dans le jour numéro 1. Hop, voilà. Donc je vais utiliser les mêmes rubans et les mêmes breloques. Donc on va avoir besoin de rubans. Donc moi j'ai pris les mêmes rubans que mon bracelet. Voilà. Alors besoin d'un briquet pour brûler les extrémités. Je l'ai déjà fait. On va avoir besoin de petites breloques. Hop, je vais vous montrer directement. Alors, du pince ruban, de breloques diverses, d'un petit anneau pour le porte-clés, des anneaux tout court pour passer les breloques, de petites perles, clous à tête plate et de clous à œil. Alors le tête plate et le clou à œil, hop, vite fait la différence, si j'arrive à la sortir. Ça c'est un clou à œil, voilà, vous voyez il y a un petit trou, ça fait une boucle en fait. Et ça c'est un clou à tête plate, voilà, il n'y a pas de boucle, il y a une tête dure, toute plate. Voici. Donc on va commencer comme précédemment. On va mettre de la colle dans notre serre ruban. Voilà, c'est la douée de... Hop, pour pas perdre le ruban. Donc on a brûlé nos bords, on a coupé la dimension qu'on voulait. Moi j'ai pris une dimension, je vais vous dire ça vite fait, d'à peu près 20 cm. Donc je fais chevaucher mes deux rubans. Hop. Voilà. Je cherche le milieu. Voilà. On vient prendre notre pince ruban. On vient le glisser au milieu. On appuie. Voilà. On utilise la pince. Alors moi je vais utiliser ma pince plate. Je vous ai expliqué sur la vidéo du premier. Voilà comment l'utiliser. Voilà. Donc allez-y y faire un tour si vous ne l'avez pas vu et que vous ne savez pas pourquoi j'utilise ma pince plate. Je vous ai montré qu'on pouvait utiliser d'autres pinces aussi. Je l'ai fait avec vous. Je vais y mettre un anneau. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Je vais le mettre sur un double anneau comme ça. Je fais donc ma boucle qui se chevauche. Voilà. Je vais prendre du chaînage. Alors si vous n'avez pas de chaînage, pas de panique. Vous utilisez tout plein de petits anneaux. Si vous n'avez pas d'anneaux, vous pouvez utiliser des petits fils. Des petits fils de nylon, les petits fils à broder, ça ira très bien. Moi, je vais prendre du chaînage. Je vais prendre ça. Alors, lequel je mets? Est-ce que je mets celui-là ou est-ce que je mets celui-là? Celui-là, il est pile poil assorti au... Ouais. Donc, si je mets ça là. Alors là, maintenant, je calcule. Je veux savoir jusqu'où je vais. Ouais, donc il me faut ça.
il me faut un tout petit bout de chaînage. Vous voyez, il n'est pas gros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir. Donc soit vous utilisez les deux pinces, soit vous utilisez pardon, la main et la pince. Ça, je vous ai montré. Hop. Ici, je referme. Donc j'ai passé voilà. Voilà, j'ai passé mon petit bout de chaîne dans mon anneau et mon anneau dans le petit trou de la petite du petit embellissement que j'ai fait en pâte Fimo. Donc c'est de la pâte Fimo toute simple. J'ai fait une petite forme ovale, j'ai fait 2 trous à l'aide d'un cure-dent et j'ai fait cuire au four et ensuite j'ai mis de la peinture avec du vernis. Voilà. Donc celui-là c'est bon, il me faut le deuxième anneau, il est là. Je savais que je l'avais déjà sorti. Donc le deuxième anneau, je vous ai montré avec la pince, donc avec le doigt. Hop, voilà, c'est ouvert. J'y passe, hop, le deuxième en bout. J'ai oublié, ça c'est pas très bien. Hop. Est-ce que celui-là, il devrait suffire? Donc je vais passer ma petite perle, vous voyez, dans mon petit clou à œil. Parce que dans mon petit clou à œil, en fait, là, j'ai déjà ma boucle. Donc maintenant, je vous ai montré hier. Hop, je fais le pli vers l'extérieur. Alors je pense que là, ça va être un point trop grand. Je vais couper un tout petit peu de la tige parce que je pense qu'elle va être un poil grande. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai vraiment coupé quelques millimètres. Ensuite, je prends la tige et je l'enroule vers moi. Hop, une fois qu'elle est presque fermée, j'y passe ma breloque et je la ferme complètement. Voilà, elle est fermée. Voilà, donc maintenant j'ai passé mon petit anneau dans ma petite décoration en Fimo. Je prends ma petite décoration breloque que je viens de faire, je la passe aussi dans l'anneau. Il me reste plus qu'à fermer l'anneau. Donc soit j'utilise mes doigts comme je vous ai montré, soit j'utilise la pince. Hop, je vais le faire à la pince. Voilà, une première. Maintenant, je vais prendre une longue tige de clou à tête plate. Ici, je vais couper le petit plat, que j'en aurai pas besoin. Voilà. Donc, je vais faire passer. Je vais déjà faire à la première boucle. Ça sera déjà pas de luxe. Donc pour ça, je prends ma tige. Je fais l'embout en face de moi. Je tourne vers moi.
Et voilà, votre boucle est finie. Je tourne la tige, je vais y mettre une perle, ma petite perle bosselée. Alors, je voulais y mettre une deuxième perle, mais elle ne va pas rentrer. Ouais. Hop. Donc on va pas mettre la deuxième perle. Alors est-ce que je ferais pas mieux? Ah si, comme ça j'aime bien. Ouais, comme ça j'aime bien. Hop, alors on va inverser. Ça m'évite de défaire la boucle. Voilà. Je reviens dans ce sens-là. Je reviens vers là. J'y mets la grosse étoile. Et je referme le tout. Et voilà. Je vais glisser ça. Hop. Est-ce que j'y mets du coup un petit chaînage? Est-ce que j'étais fait? Bon non, je vais faire un anneau. Je suis pas fan. On va faire ça. Hop. Hop. Donc je prends un anneau. J'y fais passer mon chaînage. J'y fais passer mon autre chaînage. Voilà. J'y fais passer le ruban. Voilà. Je ferme le tout. Voilà. Je prends mon deuxième chaînage. Je le mets ici. Ici, je vais juste ouvrir un tout petit peu la boucle pour pouvoir faire passer la chaîne. Voilà. Je prends ma chaîne, je la fais passer dans la boucle. Voilà. Je referme. Voilà, j'ai bien resserré. Et voilà ce que l'on obtient. On va y mettre maintenant ce que je mettrai là-dessus. Ouais, on va le mettre là-dessus. Alors, je vais rouvrir mon anneau. Parce que quand j'ai mis l'anneau, j'ai oublié de mettre celui-ci. Voilà. Maintenant,
je viens faire passer mon anneau. Hop, dans mon petit... Hop, voilà, dans mon petit porte-clés. Et nous avons fini. Nous avons un petit porte-clés assorti à notre bracelet. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Enfin ce tuto. Cette idée cadeau vous aura plu. Voilà, vous pouvez ainsi les mettre sur votre déco de table. Enfin sur votre table pour pouvoir les offrir à vos invités. Vous les mettez dans des jolies petites boîtes et c'est parfait. N'hésitez pas à aimer la vidéo avec le petit pouce bleu vers le haut. N'hésitez pas à laisser un commentaire si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ciao!